Alors, premier hackathon de l'Observatoire solidaire et Silver Valley. Donc, je vais d'abord appeler Églantine Émeillé, voilà, qui a été nombreuses fois citée, qui revient, marraine donc, du colloque, et Christophe Harrigan, directeur général de la Mutuelle Générale. Voilà, bonjour Christophe Harrigan. Voilà, vous prenez un micro et on va voilà, on va commencer, on va vous en donner un autre. Voilà, alors pourquoi ce prix, Christophe? Tout simplement, pourquoi ce prix, Christophe Harrigan? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Églantine. Pourquoi ce prix? C'est une question que vous n'attendiez pas. Hein. Non, mais à laquelle j'ai réfléchi. Bon, ça va. À laquelle j'ai réfléchi, et je crois que la vie est une flamme, que cette flamme, de temps en temps, elle va s'exprimer auprès de personnes en très grande difficulté. Et là, on a les aidants qui arrivent. Et ces aidants, c'est une seconde flamme qui se présente et qui a besoin d'être entretenue, qui a besoin d'avoir toute son énergie. Et tout le débat que nous avons aujourd'hui, c'est comment on donne de l'énergie à cette flamme qui vient aider une personne dépendante. Donc on réfléchit, on cherche des solutions, on parle de solidarité, de cohésion, on parle de tous les éléments qui sont repris dans ce tableau, mais ayons en tête que voilà, il faut, c'est le besoin de cette société, c'est notre raison d'être aussi en tant qu'être humain, faire tout pour que cette flamme puisse perdurer. L'aidant, enfin la personne dépendante en a besoin. Donc pour ça, c'est très fort. Et du coup, pourquoi un hackathon? Eh bien parce que dans les énergies qui vont permettre d'aider cette flamme, il y a la jeunesse. Et la jeunesse, c'est aussi un nouveau souffle qui peut apporter des idées, apporter des solutions. Et ces solutions, on en a besoin. On en a cherché aujourd'hui, on en a cherché avec l'Observatoire solidaire. Donc, donnons la parole aux aidants et donc donnons la parole aux étudiants. Voilà. Alors, on a organisé cet hackathon, hein, c'est le premier de l'Observatoire solidaire. On est très fiers d'avoir pu faire cette initiative et on ne l'a pas organisé tout seul. On l'a organisé avec Silver Valley, qui est quand même un acteur majeur dans l'innovation au niveau européen, notamment sur la longévité. Donc vous voyez, on a en plus eu cette petite subtilité qui était d'associer la longévité avec la jeunesse, ce lien sur la vie. Et donc je tiens vraiment à remercier Silver Valley pour leur contribution au projet. Et puis, pour ce faire, eh bien, on a réuni dans nos locaux un panel d'étudiants. Et on leur a demandé de réfléchir à des solutions, justement, pour des innovations pour aider la qualité de vie des salariés aidants. Et ces étudiants, on ne les a pas laissés seuls une journée, on les a accompagnés avec des experts du monde associatif, du monde de l'entreprise, des chercheurs, des salariés aussi de la Mutuelle Générale. Et au terme de cette journée, ils nous ont produit des beaux projets, des belles initiatives. Et c'est ce qu'on a voulu récompenser. Alors, il a fallu décerner un prix, donc c'est forcément injuste, parce que toutes les initiatives étaient belles. Et on va remettre aujourd'hui ce prix avec Églantine, et j'en suis très fier, parce que c'est un beau travail. Alors, le jury a désigné une équipe lauréate. On va avoir 2 représentants de cette équipe par leurs 2 coachs. Hein, contrainte oblige de calendrier, c'est les 2 coachs qui vont nous rejoindre. Donc, on a Andrea Abou, qui est un fondateur d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Eli, qui a aidé cette équipe dans son projet. Et puis une collaboratrice de la Mutuelle Générale, Fatima Ferreira. Voilà. Je vous invite tous les 2 à nous rejoindre pour remettre ce prix. Voilà, bravo. Alors, Andrea Abou a été mentor dans cette opération. Je le répète, vous êtes cofondateur de la start-up Eli. C'est une start-up qui est particulièrement intéressante parce que son but est de préserver l'autonomie des aînés et de favoriser le bien vieillir, grand sujet. Et donc, vous avez joué le rôle de mentor au cours de cet hackathon après avoir été mentorisé, hein, parce que vous avez les 2 côtés, les 2 genres. Et puis, Fatima Ferreira, ça a été dit, vous êtes responsable du pôle au sein de la direction des achats de la Mutuelle Générale. Et donc, vous allez nous pitcher à 2. Ça va? Vous n'êtes pas trop tendu? Non, parce que vous êtes des pros du pitch. Non, ça va. Donc, c'est le projet Caregiver, qui est une formation clé en main, ça tombe bien, pour passer à l'acte. Alors, vous allez nous expliquer, parce que formation clé en main pour passer à l'acte, on en rêve tous. Et puis, d'abord Andrea, puis Fatima, qui nous dira, au-delà du prix, ce que vous a apporté ce travail. Merci Philippe, merci à vous 2 également. Permettez-moi de commencer par remercier
la Mutuelle Générale ainsi que Silver Valley de m'avoir invité en tant que mentor donc dans le cadre de ce hackathon au bénéfice des salariés aidants, mais de manière plus générale au bénéfice de l'aidance. Parce que vous l'avez dit, Philippe, nous avons la chance d'être nous-mêmes mentorés, de bénéficier de précieux conseils dans le cadre du développement de notre start-up qui s'appelle Eli. Et effectivement, d'un mot d'un seul, Eli, c'est une start-up de l'ESS, c'est une application web qui sortira d'ici la fin de l'année et qui accompagne les seniors de manière personnalisée avec simplicité à trouver des activités adaptées afin de rester en forme. Un mot central chez nous, celui de la prévention. La prévention afin de maintenir l'autonomie le plus longtemps possible, de favoriser le maintien à domicile également, aux meilleures conditions, de lutter contre l'isolement et de l'éviter tant que possible. Et aussi, c'est important, de décharger tant que possible les aidants. Alors, Eli, E-L-L-I. Absolument. Pourquoi ce nom? C'était l'incarnation de la vieillesse dans la mythologie nordique, que Thor a su vaincre. Ah, bien sûr, bien sûr. Vous le saviez. Et donc du coup, je suis très heureux et honoré d'avoir pu à mon humble mesure rendre l'appareil, si j'ose dire, en participant du coup au développement de ce projet Caregiver que nous allons à présent vous présenter. Je profite de cette diapositive interlude pour remercier, vous l'avez dit, les deux autres étudiants, Floriane et Félix, qui ont participé à ces travaux, mais qui malheureusement ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Et donc Caregiver, Philippe, vous avez tout dit, c'est une méthode clé en main de 4 modules simples et rapides à mettre en place au sein des entreprises afin d'améliorer la condition des salariés aidants. Elle peut être déployée selon le rythme voulu par l'entreprise, comme par exemple 1 heure sur la pause déjeuner durant 4 semaines. Et elle s'inspire notamment de la ludification, cela a été dit, ou de la gamification en anglais, ce procédé bien connu à présent qui permet d'innover tout en s'amusant à l'aide de leviers identifiés tels que le partage, le contact, l'échange, la comparaison, ou encore l'intelligence collective. La première étape, le premier module, déstigmatiser, permet de s'adresser au plus grand nombre, puisque comme nous le savons, l'aidant a du mal à s'identifier comme tel. Alors cela peut être à l'aide d'un kit de communication ou bien de jeux de mise en situation comme un atelier théâtre, afin une fois encore de pouvoir s'adresser au plus grand nombre. La seconde étape, sensibiliser, permet de continuer d'éveiller sensibilité et curiosité sur un sujet tel que les danses, parfois encore mal connues, parfois même tabous, à l'aide, cette fois-ci, d'une formation à l'égard des managers de proximité ainsi que des collaborateurs, d'une manière plus empirique mais toujours douce. Et puis, dans la troisième étape, mobiliser, il s'agit de passer à l'action en donnant la parole aux collaborateurs et aux managers, évidemment, sur la base du volontariat, qui peut être anonyme, à l'aide par exemple d'une boîte à questions, on pensait au don de congé justement pendant nos travaux, en réponse à une question simple ou à une mise en situation. La méthode s'inspire ici des méthodes agiles qui replacent au centre des débats l'humain et mise sur l'intelligence collective. Et puis enfin, quatrième et dernière étape, ou module, transmettre. Transmettre, il s'agit ici de faire rayonner, de faire résonner le vécu d'un participant au programme, salarié aidant, et faire résonner son vécu, pour ne pas dire son parcours, les difficultés rencontrées, mais surtout leur résolution, leur acceptation, les moments où il ou elle s'est senti compris, que ce soit lors d'un module ou entre 2 modules, au détour de la machine à café. C'est quelque part rendre concrète le changement, l'évolution des regards et de la situation. C'est quelque part également boucler la boucle Caregiver, si j'ose dire, qui se veut bienveillante, facile, simple, pragmatique et surtout moteur et témoignage d'un effort collectif. Alors, quelle force donner à cette innovation et quelle suite lui donner? Vous m'entendez bien? Très bien, on entend très super, bien. Merci. L'idée, identifier des dénominateurs communs entre les entreprises et leurs salariés et travailler et capitaliser vraiment sur l'existant et en tirer le meilleur. Aujourd'hui, on va commencer donc par la créativité de chacun. Peu importe la fonction occupée au sein de l'entreprise, peu importe le poste occupé ou l'importance du poste, des partenaires sociaux au COMEX, il suffira en fait de regarder aujourd'hui parmi ces rangs pour donner la liberté de parole à chacun, d'explorer ses propres contrées et surtout dénicher, on va dire, les talents cachés de chaque collaborateur.
Et ensuite, à ça va s'ajouter donc les ressources et bien sûr les moyens que nous avons en notre possession. Donc aujourd'hui, comme l'a prouvé donc l'hackathon, on a utilisé donc nos locaux, on a utilisé nos salles, nos moyens de communication. Donc aujourd'hui, les possibilités sont nombreuses au sein des entreprises. Donc il faut les utiliser pour pouvoir justement donner et profiter de ce qu'on peut disposer à l'heure actuelle. Ensuite, aujourd'hui, on va parler aussi, on rajoute les valeurs de l'entreprise. Donc, comme on sait tous, hein, c'est celles qui nous guident dans le fonctionnement de la société. C'est celles aussi qui composent au quotidien le comportement des hommes et des femmes au sein d'une entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment d'impulser les démarches dans le bon sens, dans le même sens, en proposant des thématiques et des sujets pour travailler ensemble et également avec l'élan et le soutien de l'ensemble de la structure. Donc une belle formule aujourd'hui qui nous amène en fait à un résultat qui est l'innovation au bénéfice de l'intérêt collectif. La résultante de cette combinaison est de placer l'innovation au bénéfice d'une quête commune qui finalement est gagnante pour tout le monde, pour des salariés plus épanouis, plus fiers de se sentir appartenir et soutenus par une entreprise engagée. Une entreprise qui ose investir en interne au profit d'une cause d'utilité publique et d'un monde que nous espérons demain meilleur. Alors, pour conclure... Oui, pour conclure, qu'est-ce que vous a apporté ce travail? Est-ce que ça vous a permis d'avoir un regard un peu différent, de sortir un petit peu de votre fonction achat? Est-ce que... Justement, ma fonction achat, habituellement, on me propose des choses, on me les présente, et là, c'est moi qui dois les présenter. Ah oui, c'est Mais autre chose, hein. oui, en tant que manager de proximité, effectivement, donc ça a été une démarche pour moi de participer à cet hackathon, une démarche humaine avant tout. Et c'est vrai qu'en tant que manager de proximité, en participant à cet hackathon, il y a eu un impact très positif vis-à-vis de mes équipes. Ça a permis de libérer la parole. Ça a permis aussi de retrouver donc, un équilibre au sein de leur quotidien, donc de justement véritablement améliorer leur quotidien. Et donc aujourd'hui, cet équilibre, il s'inscrit parfaitement aussi dans notre concept de l'open travail. Donc libérer la parole, trouver son équilibre, ça a été vraiment pour moi une réussite au sein de mon équipe et en tant que manager. D'accord. Voilà. Et votre équipe pense la même chose? Tout à fait. Ils sont très fiers de leur manager. Oh, c'est bien, il fallait le dire. Merci Bravo. à tous. Merci. Et en conclusion, vous vouliez conclure, non? Je vous ai interrompu. Non, c'est tout... justement cette expérience ouais, que je voulais d'accord. partager au sein de mes équipes et au sein de la Mutuelle Générale. Voilà. Merci beaucoup. Remise du prix? Mais le prix, voilà, il y a 2 prix. Ça tombe bien, ils sont 2, il y a 2 prix. Donc il y a une Églantine et Meillet, donc est-ce que... voilà, les micros. On va prendre la photo, voilà. Parce que s'il n'y a pas de prix, sans photo. Voilà, merci beaucoup.